apprend, nous, à Yud. Et Yud, on va faire Yad. Alors Yad, évidemment, c'est la main. On verra évidemment la différence entre la main et le bras. Et on en avait déjà parlé, mais ça va nous permettre de faire une synthèse très approfondie sur cette notion de Yad. Évidemment, dans la Torah, on parle souvent de Yad, mais on parle aussi souvent de la main divine. D'accord? Ça manque pas, par exemple, quand on va rentrer maintenant dans les parachutes de Shemot, on va voir la main divine plusieurs fois. Et avec diverses occurrences qu'on va, si Dieu veut, toutes voir aujourd'hui dans l'ordre. Alors Yad. Be'inyan hayad, tzrichim anu lehitbonen. Il faut d'abord évidemment considérer que la main, elle comporte 5 doigts. D'accord? Ki beyad chamisha etzbaot. Dans la main, il y a 5 doigts, et 5 évidemment, c'est un hé en hébreu. Donc, de façon générale, rappelez-vous qu'on avait vu la Yad aussi au début du Sefer Yetzira, quand on avait dit que les sphirotes, elles étaient comme les mains. Vous vous rappelez qu'on avait parlé, enfin, comme les doigts, etzbaot, et on a parlé de la différence qu'il y avait entre les doigts de pied et les doigts des mains, pour voir au début du Sefer Yetzira. Je crois que c'est la Mishnah 2 ou 3 du premier chapitre. Donc, on va dire de façon générale, pour pas compliquer, que ça va correspondre à 5 sphirotes qui sont Gedula, Gevura, Tiferet, Netzach et Hod. Gedula étant Chesed. Donc, je répète, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach et Hod. VM, et ces 5 sphirotes, M Nichlalot, Beshte Yadot. Donc, alors Yad c'est un peu compliqué parce qu'on dit Yadaim, mais on dit aussi les Yadot. Donc c'est un mot qui apparemment peut se conjuguer au masculin et au féminin. Et ces 5 séphirotes, comme on a 2 mains, et que normalement les mains elles sont en parallèle l'une des autres, ça va correspondre à 2 fois 5. 2 fois 5 c'est 10 évidemment, mais ici on va considérer que ce sont 2 hé. Shehem bet hein. Et donc, si on a 2 hé, on a le hé supérieur et le hé inférieur. D'accord? On verra dans Shar Neshama plusieurs manières de voir le corps par rapport aux sphirotes, mais comme il ne faut pas rester sur des éléments statiques, tout bouge, donc c'est pas la peine de faire trop de dessins par rapport à ça. Donc, on a 2 hé, le hé supérieur et le hé inférieur. Le hé inférieur, il va correspondre à la main gauche, et le hé supérieur à la main droite. Pourquoi? Alors le Ramak ici, il voit ça d'une façon particulière. Donc on a, en fin de compte, on a 5 sphirotes, on n'en a pas 10, on n'a que 5 sphirotes, et qui sont en regard l'une de l'autre, de la même manière à ce que les 2 hé sont en regard l'un de l'autre. Et il y a un hé qui correspond à la bina et un hé qui correspond à la malchut. Le hé qui correspond à la bina, c'est celui de droite. Vayemanit rov ape'amim abina. Et la main droite, elle correspond dans la plupart des cas à la bina. Et la main gauche à la malchut. Pourquoi? Vous allez dire, c'est quand même bizarre de placer la bina à droite. Alors, c'est ce qu'il va expliquer ici. Ve'atam, kizo netiyata el yamin, vezo netiyata el smol. Parce que la bina, elle est quand même plus à droite que la malchut. Bien que la bina, elle soit du côté gauche, sa tendance est du côté droit. Pour ceux qui avaient fait avec moi, il y a très très longtemps, quand on avait fait, pas Shar Hashemot, quand on avait fait Shar au début, des équivalences, des noms divins par rapport au Sirot, qu'est-ce qu'on avait dit sur bina? Que c'était Yud Kevavke avec le Nikud Elohim. Pourquoi? Parce que le Zohar, il dit que bina, Dinin mitarin miné. Les rigueurs s'éveillent à partir d'elle. Mais dans la bina, il n'y a pas de rigueur. Le nom de Elohim, il est plus lié à la Gvura. Donc bina, pour ceux qui se rappellent de ce cours-là, c'était Yud Kevavke avec les points voyelles de Elohim. Donc de ce point de vue-là, Kizo netiyata el yamin, vezo netiyata el smol. Et celle-là, elle a une tendance vers la gauche. La preuve, c'est qu'on avait fait la chassida. Vous vous rappelez que c'était la chassida dans les lettres? Chassida, c'était quoi? Vous vous rappelez, on avait dit que c'était la cigogne.
revoir le cours sur la cigogne, on vous rappelait que la cigogne, c'était du côté de Chesed. Mais on avait dit que la Chassida, c'était marqué dans le Zohar en Parashat Vayetse, à propos du chapitre Chassida Beroshim Beita. La Chassida, sa maison, elle est Beroshim, elle est dans les sommets. Et on avait dit là-bas que c'était la Bina, bien que c'était Chesed, mais c'était Chesed de Yudke. Donc la Bina, elle est quand même plus du côté des Chassadim, on va dire, que des Gourot. Ve'en litmoa ala marnouchia Bina yemanit, et on n'a pas du tout donc à s'étonner du fait qu'on ait pu placer la Bina à droite. Im eyot ikara bekasmol, bien que son principe soit dans l'axe de gauche, comme on l'a expliqué dans Shar Seder Amidatan. Pourquoi? Ki berech ha-malchut irachamim. Parce que par rapport à la malchut, elle est quand même plus miséricorde que la malchut. À propos de cette histoire des deux haies, qui correspondent aux deux mains, rappelez-vous que c'est la kavana du motzi qu'on avait vu une fois. Quand on fait le motzi, on dit Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam ha-motzi lechem min haaretz. Et il faut prendre les deux pains avec les deux mains. Et les deux mains, elles correspondent à un hé. Elles correspondent à deux hé. Et on a un yud, et le pain au milieu, c'est le vav. Veod. Et de plus, digdaknu beshonenu. Et le Ramak dit, mais on a quand même fait attention quand on a dit que la bina, c'était sa netia. La netia, c'est, en hébreu moderne, c'est une tendance. Ça veut dire que c'est vers là, elle va vers cet endroit. Elle est notée. C'est sa tendance, c'est vers où elle va. Mais c'est pas elle-même. Be'amour, netiata shinoté, im eyota, din meikara. Donc elle tend vers la droite, bien qu'elle soit de principe gauche. Très bien. Donc premier principe général, les deux mains sont deux haies qui vont correspondre à Bina et Malchut. Maintenant, il se trouve que dans la Torah, on a la main qui est qualifiée. Et on va voir maintenant, si Dieu veut, toutes les occurrences de cette main. Pour commencer, on va dire qu'il y a trois notions générales de main. Il y a ce qu'on appelle la grande main, Yad HaGedola. Il y a Yad HaChazaka, il y a la main forte. Et il y a Yad Rama, et il y a la main élevée. On retrouve tout ça dans la sortie d'Égypte. On verra dans les parachutes qu'on va commencer à partir de la semaine prochaine, dans Shemot, etc., dans toutes les Shovavim, on verra là-bas ces notions-là. Donc, alors s'il y a trois mains, vous allez me dire, il y a donc une main du milieu. Exactement. Mais pour le moment, allons dans l'ordre. Donc si on a trois types de mains, Ramak dit donc on a 3 fois 2, 6. Ve Gimel Yadot, MM. Donc on a trois types de mains. VM Shisha qui va correspondre à 6. Rotselomar, qui yitrabru el kol echad mi gimel yadot hele, Shem, parce qu'on va maintenant associer à ces trois types de mains les noms qui sont la Gedula, la Chazaka et la Rama. Très bien. Sans aller trop loin, vous comprendrez tous que la Yada Gedula, elle est donc du côté de Chesed. La Yada Chazaka, elle est du côté de Gvura, le Chosek, et Yad Rama, elle est du côté de Tiferet. C'est un peu une main centrale, c'est la main du centre, Yad Rama. D'accord? Ram, ça veut dire haut, hein, d'accord? C'est ce qui est élevé. Ve'inyan. Mais maintenant, on a dit que c'était lié à chaque fois à deux haies. Donc, c'était à chaque fois lié Bina Malchut. Donc, c'est comme si on avait maintenant trois positionnements, si on peut dire, de ces mains, qui vont correspondre à trois positionnements de la Bina. Ve'inyan, enfin de la Bina et de Malchut. Ve'inyan. Ki pa'amim habina mashpe'et bagedula. Parce que des fois, la Bina, elle va influer vers le Chesed. Ve'niftahat bemekorot a Gedula. Et elle va s'ouvrir, et elle va ouvrir dans ses racines la Gedula.
Pourquoi? Parce que simplement, la première sphira qu'on a vu plusieurs fois qui sort de Bina, c'est Chesed. Si on va comme par rapport à l'ordre des sirotes, donc c'est donc Chesed. Donc ça, c'est ça qu'on va appeler Yad Agedola. Ou Keshetiye Ashpaata Bagevura. Et la Bina aussi, c'est elle qui va donner la Gvura. Lorsque son influence est du côté de la Gvura, alors ça va être donc du côté de la rigueur, du din, et du chosek, et de la force. Et ça s'appelle Yad Hazaka. D'accord? Vous reparlerez, c'est très intéressant, vous regarderez dans les versets, c'est pas pareil. Il y a une main qui est du côté du chesed, une main qui est du côté de la gvura, et il y a une main qui est centrale. Rappelez-vous l'exemple le plus simple dans la Torah, que quand Moshe il va faire la guerre contre Amalek, il faut qu'il lève les mains. D'accord? Et on a vu Arimat Yadai Bislotin plusieurs fois dans le Zohar, on va pas revenir sur ces notions-là. Ou Kesheti Ashpaata Betiferet, et lorsque maintenant elle va influer par rapport au centre, donc c'est la Bina. D'accord? Donc, soit la Bina, elle donne du côté de Chesed, soit elle donne du côté de Gvura, soit elle donne du côté de Tiferet. Quand elle donne du côté de Chesed, je répète, ça s'appelle Yad Agedula. Quand elle donne du côté de Gvura, ça s'appelle Yad Chazaka. Ou Keshetiya Ashpaata Betiferet. Et lorsqu'elle va donner maintenant à Tiferet, Aliado Aramata, et que donc maintenant, ça va être ce degré de l'élévation, ça s'appelle Yad Arama. Donc, c'est 3 degrés de main qui vont correspondre à 3 configurations de la Bina. Ça va s'appliquer aussi par rapport à la Malchut. Ou Kerech, Shlosha Shemot la Bina. Et donc, en fonction de ces 3 noms-là qui correspondent à la Bina, Mitzal Ashpaata, en fonction de l'influence qu'elle va donner, Ken Erech Amalchut, eh ben, il en sera de même par rapport à la Malchut, en fonction de ce qu'elle va recevoir, Mitzad Kabbalata, de ce qu'elle va recevoir de la Bina, c'est-à-dire ce que le E inférieur va recevoir du E supérieur, que les deux E sont en regard. D'accord. Et donc, Vetikra Shlosha Shemotele, et donc maintenant, ces 3 noms-là, ils vont donc, on les répète, Gedula, Chazaka et Rama. Très bien. Maintenant, Yad, ça vaut combien? Yad, ça vaut 14. Alors, c'est expliqué plusieurs fois dans le Tikkun HaZohar, ça vaut 14. 14 et 14, ça fait 28. 28, ça fait Koach. D'accord? Quand on dit Bechol Kori, c'est avec mes 2 mains, ça fait la force. Mais 3 fois 14, ça fait combien? 3 fois 14, ça fait 42. Donc, si on est sur un compte de 3 mains, on a 3 fois 14 qui font 42. Or, 42, c'est quoi? C'est le fameux Shem Membet. C'est le fameux nom de 42 lettres. Or, ce nom de 42 lettres, il est donc lié à ces 3 mains. Pourquoi? Parce que ce Shem Membet, on l'a fait plusieurs fois. Il faut revoir tous les cours dans Shah, Pratel, chez moi, sur le Shem Membet. C'est un nom qu'on retrouve plusieurs fois. On le retrouve dans l'Anna de Korach, mais il a plusieurs formes, comme tous les noms. Par exemple, on le retrouve aussi dans le Kaddish. Or, c'est quoi sa particularité à ce Shem Membet? C'est un nom qui fait monter les choses. C'est pour ça qu'on a placé le Hana Bechoar dans la prière à des moments particuliers. C'est pour ça que dans le Kaddish, tout est lié sur le Shem Membet. À preuve, dit le Harizal. Quand on va compter, Veitromain, Veitnassé, Veitadar, Veitalé, Veitalal, etc., on a 7, et ça commence par un Vav, et cette fois-ci, 42. Et chacun des mots, y compris Veitromam auquel il faut enlever un Vav, mais ça, si vous regardez, vous comprendrez pourquoi, ça fait aussi des mots de 6 lettres. Tout le principe du Kaddish, il est fait sur le principe de 42, et du Shem Membet. Dans la forme la plus globale du Shem Membet, vous vous en souvenez, c'était quoi? C'était celle qui provenait de Hana Bechoar. Et le Hana Bechoar, il provenait de quoi? Il provenait, vous vous rappelez, des 40 premières de lettres de la création jusqu'au Tav de Tohu. Revoir tous les cours qu'on a fait là-dessus, on va pas y revenir là-dessus. Donc voilà le lien entre Yad et 3 x 14, 42. Maintenant, évidemment, il n'y a pas de hasard. Le Rama qui va nous ramener maintenant le Zohar qu'on étudie en ce moment le jeudi soir.
Alors pour ceux qui vont pas au cours du jeudi soir, on va essayer de résumer. Dans le premier jour de la création, il y a donc 5 fois marqué le mot lumière. Vechamisha orot. Aniskarot bepasuk yehi or. Donc, parce que chaque fois qu'on a un hé, quelque part, on a une main. On a 5 doigts. Donc, rappelez-vous, il y a marqué 5 fois or. Hem, he etzbaot, shebeyad agedola. Ça correspond aux 5 doigts de la grande main. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, parce que la lumière, elle est chesed, et qu'en plus, c'était créé le premier jour, et le premier jour de la création, il est chesed. Donc, ça correspond à Yad Agedola. Après, on verra dans la suite du Zohar, il y a marqué 5 fois le mot Rakia, et il y a marqué 5 fois le mot Maïm. Alors, un Rakia, on a vu plusieurs fois, il n'y a pas d'autre explication. Le Rakia, ce ne sont pas les cieux, parce que la preuve, c'est qu'on dira Rakia Hashamaim, et Rakia, c'est plutôt l'étendue céleste, que ça vient de Rokea. Rokea, c'est le fait, comme dit Rashi, d'étirer, comme on étire une plaque, comme le forgeron, il va taper sur du métal pour faire une surface plane. Il va étirer. Ça s'appelle une étendue. Et donc, il y a marqué dans la suite, dans le deuxième jour de la création, Riye Rakia Betochamaim, et là-bas, on va trouver 5 fois le mot Rakia. Or, le Rakia, c'est connu, il correspond à Tiferet, que c'est un élément central, c'est un élément en même temps qui sépare les choses. Le Rakia, d'ailleurs, il a la forme d'un vav, diront les Tikkun HaZohar, et donc ça correspond à Yad Rama. Yehi Rakia em Chamisha Etzbaot qui sont dans Yad Rama. Mais on a aussi, le deuxième jour de la création, les eaux. Alors c'est complexe, on verra dans le cours de l'histoire, parce que les eaux, on voit pas qu'elles ont été créées. Apparemment, les eaux, elles sont déjà là. Mais comme on est le lundi, et que le lundi, c'est le jour de la Gvora, alors ici, on considère que ces eaux-là, Hamisha Pamaim Maim, Sheba Parasha Atzma, qui sont elles-mêmes dans la Parasha, ça va correspondre aux 5 doigts, aux He Etzbaot, qui sont par rapport à Yad HaChazaka, comme on verra si Dieu veut, quand on verra l'article Maim. Vous me direz, c'est quand même bizarre qu'on ait associé ici Maïm à Gvora, mais parce qu'il y a aussi plusieurs types d'eau, et il y a des eaux impétueuses, il y a des eaux qui ont du courant, il y a des eaux qui ont des forces, et peuvent être aussi liées à la Gvora. VM. Donc maintenant, ces éléments-là, qui correspondent à Yad Agedola, qui correspondent à Yad HaChazaka, qui correspondent à Yad HaRama, empraté à Sphirot. Ça correspond à des détails de Sphirot, c'est plutôt à des ramifications de Sphirot. Rotselomar, Anfe Agedula, Ve'agevura. C'est-à-dire, ça correspond aux ramifications de la main de la Gedula et de la main de la Gvura. Aval, Hamisha Etzbaot, Shebeyad Rama. Et maintenant, les 5 Etzbaot qui sont dans la main Rama, ça correspond aux 5 Séphirot. D'accord? Donc, retenez que tout ce qui est, par exemple, on verra dans tout ce qui est le placement des mains. Par exemple, dans Netilat Yadayim, vous vous rappelez, c'est la main droite qui va faire sur la main gauche. Il y a des choses qu'on fait avec la main droite, des choses qu'on fait avec la main gauche. Dans la Birkat Kohanim, dans Netilat Yadayim, etc. Ça correspond à ces éléments de ces degrés-là des mains. Même le Harizal, il dira que, par exemple, quand on donne la tzedaka à un pauvre, la tzedaka, il faut la donner avec la main droite. La tzedaka, on la donne avec la main droite. Pourquoi? Parce que le Harizal dit c'est le hé. Et le hé, il prend le yud. Le yud, c'est quoi? C'est la pièce qu'on donne. Et cette pièce qu'on donne, on la fait descendre dans la main du pauvre, qui est aussi la main. Ça fait un deuxième hé. Aval. Chamisha etzbaot shebeyad rama, emetem chamisha svirot, velachen. Et donc c'est pour ça, que inahala beli mitzarim, que ça s'appelle un héritage sans limite. Qui en sham yecholet la klipot klal. Parce que quand on arrive à ce degré de la main du centre, de la main Rama, alors les forces, les écorces, elles ne peuvent pas attaquer du tout. C'est pour ça qu'il faut avoir ce degré de la main centrale. De la même manière, on verra qu'il y a un cœur à droite, il y a un cœur à gauche, il y a un cœur au centre, il y a un œil à droite, un œil à gauche et un œil au centre. Oulam, mais maintenant,
Quand on considère par rapport au principe de main droite et main gauche, c'est-à-dire de Gedula et de Gevura, ou l'un beprate asfirot, quand on a dit Gedula Gevura, yesh yecholet al derech asher never b'sharat atmorot, il y a une possibilité que les forces, elles attaquent par les mains. Ce qui est la raison pour laquelle on doit purifier les mains. Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre Yad et Zroa. Yad, c'est la main, et Zroa, c'est le bras. Rappelez-vous que quand on avait parlé des doigts, dans le Sefer Yetzira, on a dit la question, mais est-ce qu'on parlait des doigts des mains ou des doigts des pieds? Mais d'après la halakha pure, on doit se laver et les mains et les pieds. D'abord parce que ce sont des extrémités. Que les extrémités, c'est par elles qu'on a accès au monde, et que donc il faut effectivement faire en sorte qu'elles soient toujours propres. Et évidemment, encore plus qu'elles soient toujours pures. C'est pour ça qu'il y a une différence, v'yeshrilou gadol ben ayad l'izroa. Pourquoi? Parce que par rapport à la main, qui bayad, museget koah amekatregim, la force des accusateurs, elle peut attaquer. Velachen sarich netilat yadaim. C'est pour ça qu'il faut, littéralement, netilat yadaim, c'est ce que c'est. Netilat yadaim, c'est pas laver les mains, c'est élever les mains. Parce que quand on les élève vers le centre. C'est pour ça qu'on fait comme ça et on fait couler l'eau sur les mains. Mais d'après la Chamem, netilat yadaim, c'est jusqu'à la jointure de la main, pas plus. D'accord? Ki beyad museget. D'ailleurs, même on peut faire beaucoup de choses avec la purification des mains, le Harizal dit même quand on trempe les mains dans la neige, etc. Ce sont des choses qui purifient les mains. D'après la simple, c'est parce qu'on dit les mains, elles sont toujours actives. Donc les mains, elles touchent à tout. Donc il faut faire attention. Mais parce que c'est par les mains, et effectivement, en plus, l'extrémité des mains, c'est les ongles, et les ongles sont toujours des éléments qui, eux, peuvent attraper les éléments dont on ne voudrait pas. Donc, je reprends. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre la main et le bras. Parce que dans la main, il y a la force des accusateurs. C'est pour ça qu'il faut faire netiat yadayim. Et c'est pour ça que nous avons les ongles qui sont au bout des doigts. Parce que c'est par là-bas qu'il y a la achizatam. Omna, mais par contre, en ce qui concerne le bras, en sarich netila. Il n'y a pas besoin de faire de netila du bras. Parce que le bras, ça va correspondre parce que ça correspond à l'intériorité. En fin de compte, la main, c'est facile. La main, c'est le prolongement du bras. C'est comme si le bras, il était l'intériorité, et la main, c'est ce qui sort du bras. Qui ou pnimiut asfirot et son intérieur. Et c'est pour ça qu'on fait netilat yadayim et qu'on fait pas les zroot. Tant qu'on est dans les mains, il y a une des plaies d'Égypte où on va parler des mains. C'est en Exode 9.3. Et dans une des plaies, c'est dans Parashat Vaera, on va avoir ce verset qui va nous dire la chose suivante. C'est à propos de la destruction des troupeaux des Égyptiens. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ve'ine yad Hashem hoya bemiknecha. Et voici que la main de Yudke Vavke hoya bemiknecha sur ton bétail, Asher Basade qui est dans ton champ, Basousim sur les chevaux, Bachamorim sur les ânes, Bagemalim sur les chameaux, Babakar sur le bétail, ou Batsod et le menu bétail, Dever, et c'est la plaie donc de Dever, Kaved Meod, et qui sera une plaie très lourde. Évidemment, c'est connu dans le Zohar que c'est quoi cette question de, ça veut dire quoi ici? Il est Yad Hashem Hoya. Hoya s'écrit là-bas, He Vav Yudke. Rachid dit là-bas, Hoya, ça veut dire c'est la shon Ove, ça veut dire que la main de Dieu, elle est sur ton bétail. Vous lirez Rachid là-bas, Rachid dit mais finalement, mais si c'était au féminin, on aurait dit Aïta, et si c'était au futur, on aurait dit Tiyé, et si c'était au présent, on aurait dit Hoya, et donc il dit que Hoya, ça serait la forme du présent. En fin de compte, c'est un faux présent, c'est pas exactement un vrai présent grammatical, et donc le Tikkun Azor va dire là-bas
que c'est le nom divin par laquelle on a opéré cette plaie. Ve'od yesh yad yudke vavke hoya. Ve'u mitzadadin. Et donc ça, c'est une main qui correspond à de la rigueur. Mitzadakvura. Ça correspond à de la force. Omna. Mais c'est une force qui va faire quoi? Ou keni'atadin ve'achraato, c'est une force qui va faire plier. Qui va faire plier, c'est une force qui va faire descendre les forces de rigueur, qui sont les forces de quoi? De l'Égypte. Et donc ça va les ramener vers la miséricorde. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué dans les Tikkunim, c'est au début du Tikkun, dans le volume Chet, ceux qui ont le livre du Tikkun, on l'avait traduit là-bas. Donc c'est une main qui est du côté du din. Après on a une main qui s'appelle la Yad Keha. Yad Keha c'est quoi? C'est à propos des Tefillin. D'accord? Puisque là-bas il y a marqué, Ve'ayu les Totafot al Yad Decha. Or, Yadecha, tout le monde sait, normalement, quand c'est à la deuxième personne, on devrait mettre un chaf sophite. Or, là-bas, on l'a écrit chaf e. De là, la Gemara, elle a appris, c'est connu, que Yad Kea, on va traduire ça comme étant la main faible, et la main faible, c'est la main gauche, et c'est de là qu'on apprend qu'on met les téphilines sur la main gauche. Très bien. Quelqu'un qui est droitier, il met les téphilines à la main gauche, et quelqu'un qui est gaucher, comment on définit un droitier et un gaucher, c'est expliqué dans l'Acha, c'est par rapport à l'écriture, mais en tout cas, on met toujours les téphilines sur la main faible. Et c'est donc la main droite qui va attacher les téphilines sur la main gauche. Et ça, on l'apprend de cette notion de Keha là-bas. Ve'u koach hadin hachazak b'malchut. Et ça correspond à la force du din qui est fort dans la malchut, du côté du feu. Pourquoi? Mitzada esh agedula karov el achosher. Et c'est un feu tellement fort qu'il est presque proche de l'obscurité. Adacher kahu enav, jusqu'à ce que les yeux s'obscurcissent. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième sens, c'est souvent me rectifiera si je dis des bêtises, parce qu'il y a un deuxième sens à kehe. Quand on dit qu'il y a kehe, ça veut dire que c'est tellement, ça éclaire tellement fort que ça obscurcit. Donc il y a un sens de kehe en tant que faible, il y a decha, et il y a un sens de kehe en tant que quelque chose qui aveugle. Et ça, c'est du point de vue du din. Ou les fianira mitor lachon atikunim, et de ce qui semble vraiment, quand on regarde bien ce qui est marqué dans les tikkunim, que c'est la bina elle-même qui s'appelle là-bas dans le verset Yad Hashem Oya. Et la malchut elle-même, elle s'appelle Yad Kea, puisque c'est là-bas que le Zohar il va faire la différence entre Yad Kea et Yad Oya. On a vu aussi, vous vous rappelez quand on avait parlé de l'écriture, il y a la main qui écrit, il y a la Yad Kotevet. Vous vous rappelez qu'il y avait une distinction entre la main qui écrit et la main qui scelle, qui met un tampon. On va voir là-bas à l'article Khatima, je vous rappelle qu'on est à Yud. Od Amalchut Nikret Yad Kotevet. Ça s'appelle aussi la main qui écrit. Du côté de Tiferet, parce que la main en général, c'est la main comme c'est 5 doigts, c'est toujours un et, donc c'est soit la bina, soit la malchut. Et quand elle écrit, c'est par rapport à Tiferet. Et il y a la main qui va sceller, il y a aussi la Yad Chotemet. Et vous vous rappelez que le Chotem, c'est quoi? C'est le sceau, c'est du côté de Yesod, et tout ça, Verachnu Berech Chotam, et tout ça, nous l'avons déjà développé à l'article Chotam, voire dans la lettre précédente. Et effectivement, nous avons aussi les mains humaines, Viesh Yede Adam. Alors les mains humaines, ça c'est beaucoup plus facile, parce qu'elles vont correspondre à Chesed et Gvura. Nikraim Chesed et Gvura. Pourquoi? Parce que les mains humaines, elles sortent d'un tronc. Or, le tronc, il est tiferet. Donc, comme on a la partie centrale du corps, vous vous rappelez, c'est le tronc, et ce tronc-là, il est tiferet, et donc il va avoir à droite le chesed, et à gauche la gvura. Nikraim chesed et gvura. Chez M, Yotsim, à tiferet, parce que ça sort de tiferet, et tiferet, il s'appelle lui-même Adam. Donc, quand on a dit Yédé Adam, ça veut dire les mains de Adam, les mains de Tiferet. Venimsa, les fisés. Et donc, il ressort de tout ça. Quoi? Que tout ça, Venimsa, les fisés, que ce sont Chesed et Gvura qui sont dans Tiferet, ou Bechinato Mehem,
Et effectivement, l'aspect par rapport à Tiferet, parce que il est, lui, totalisé de Tiferet, évidemment, il est à la fois l'élément central et l'élément qui totalise les deux. Voilà ce gros morceau sur Yad, il faudra le revoir, évidemment. On va continuer avec, c'est très court, mais c'est très succinct, et c'est très important, sur la Yedia, le fait de connaître, la connaissance. Alors, vous vous rappelez que peut-être, on l'avait vu dans Da'at, donc c'est pas la peine de le revoir trop profondément, c'est peut-être pour ça que le Ramak ici, il va pas prendre de temps, et ça ne manque pas toutes les expressions de la Torah, quand on a marqué que Adam, il a connu sa femme, etc., le fait de Da'at et de la Yedia. Donc, le fait de connaître, on a vu que Da'at, c'est le fait d'unir des choses, puisqu'il y a la Chokhmah, il y a la Bina, et il y a Da'at. Or, le Da'at, c'est central, c'est une connaissance qui unit les choses. C'est ça le Da'at. C'est le fait d'unir, de rassembler des éléments. Ou la Shon Chibur, ve'u be'echad mishne mekomot, et on peut l'attribuer à deux endroits qui sont liés au Chibur, soit dans Tiferet lui-même, parce que c'est lui, Tiferet, qui est Mechaber, qui va lier Chokhmah et Bina. Il n'a pas dit ici, mais Tiferet qui unit Chokhmah et Bina, c'est quand Tiferet devient Da'at. Que pour pouvoir unir Chokhmah et Bina, c'est en haut. Donc c'est soit Tiferet qui va unir Chokhmah ou Bina, ou Chesed et Gvura, ou dans Yesod, parce que Yesod, c'est lui qui va unir quoi? C'est lui qui va unir Tiferet et Malchut, comme on l'a vu dans les portes précédentes. Alors on va terminer, et j'y tenais, avec cette notion de Yehi, qu'on a vu aussi dans le Zohar du cours du jeudi, sur lequel on va revenir aujourd'hui. Alors, rappelez-vous qu'il y a une différence entre le Yehi et le Vahi. D'accord? Une différence grammaticale, évidemment, mais on veut comprendre c'est quoi cette notion de Yehi. D'accord? Alors, évidemment, on a compris que Yehi, c'était le verbe être au futur. C'est pour ça que il vaut mieux traduire par il sera. Yehi or, c'est pas qu'il y est, c'est qu'il sera. Si on traduit par le verbe avoir Yehi, déjà tout de suite, on a des problèmes. D'accord? Donc, Yehi, il est lié à Tiferet. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans les Tikkuné HaZohar, dans un passage qu'on va essayer de faire ensemble. Alors, vous savez que les Tikkuné HaZohar, ils sont là pour quoi faire? Ils sont là, en général, pour expliquer des différentes manières de voir et d'analyser le mot Bereshit. Très bien. Alors, et donc, l'une des manières de voir ça, c'est de dire Bereshit Tamantre, là-bas, il y a deux. D'accord? Parce que et Taman Esh, et là-bas, il y a du feu. D'accord? Parce que dans Bereshit, vous avez le mot Esh. Ve'alayu itmar, et à propos de ce degré des deux et du feu, il est marqué le 4e jour de la création, le mercredi, on en parlera, on a l'expression Yehi. Et c'est quoi? C'est cette fameuse expression qui est Yehi Meorot, qu'il y ait des luminaires. Très bien. Et rappelez-vous que les luminaires, ils vont après, il y a un grand et un petit, au départ il était grand, mais surtout, l'une des explications du Zohar, c'est que Meorot, c'est écrit sans vav, et donc ça veut dire que Yehi, quelque part, Me'erat, qu'il y ait de la malédiction. Le mercredi, c'est un jour où il y a des choses qui sont pas bonnes. Donc, Meorot, Raser vav. Et donc, c'est pour ça que là-bas, on s'est écrit en forme défective et il manque un vav. Ktiv, Yehi. Et c'est quoi ce Yehi? Da Oraita de Birtav, c'est la Torah écrite. Parce que c'est dans la Torah écrite qu'il y a le feu. Et Me'erat, c'est la Oraita de Be'alpe, c'est la Torah qui est sur la bouche. Les Tikkuné HaZohar, ils n'ont pas peur, ils peuvent aller dans plein de directions, c'est à nous de l'expliquer. Ve'afalga be'ukmoa maret raserda lamed lamed. Et bien qu'on ait expliqué cette notion de Me'erat par rapport à lamed lamed, le Zohar il dit ça c'est une autre leçon. Et il y a donc 70 ramifications dans la Torah, et chaque degré d'interprétation s'équivaut. Fin de citation. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend là-bas. Oraita de Birtav, ditman esh. On a dit qu'il y avait Torah chez Birtav et Torah chez Be'alpé. Et on a dit que Torah chez Birtav, elle était liée au feu. Et c'était lié à quoi? C'était lié au fait qu'il est marqué dans le verset Yehi. Pourquoi il n'a pas pris le Yehi? Or, c'est une bonne question. Il a voulu expliquer un autre Yehi. Et ça, c'est la Shon Sa'ar.
Et donc, ça, ce Yehi, qui va les baire, pardon, je reprends, qui va les baire inyan Yehi, kshiu migzerat va Yehi. Comme si dans le Yehi, on avait voulu entendre le va Yehi. Or, le va Yehi, tout le monde sait très bien que ça indique quelque chose, ça indique un problème, ça indique une douleur, la chose ça. Pourquoi? Parce que Yehi est dans Tiferet. Et dans Tiferet, c'est là-bas qu'il y a le feu de la Gvoura. Rappelez-vous notre verset. À propos de la Torah, on a dit qu'il dat lamo. En fait, quand Tiferet, il comprend tout. Donc, en Tiferet aussi, il y a du feu à l'intérieur. D'ailleurs, la Torah elle-même, elle comprend et la droite et la gauche. Ve'en safek, ki beshem ze nirmaz sodasmol, ve'sol yamin. Donc, dans ce Yehi, il y a à la fois le mystère de la gauche et de la droite. Alors, c'est quoi la gauche? Asmol ou He al Yud. Alors, comment s'écrit Yehi? On va l'écrire, s'écrit Yud, He, Yud. Donc, on a d'abord un He par rapport à un Yud. Donc, ça c'est la deuxième partie du mot, et donc, il va faire He, Yud. Or, le He, Yud, il est du côté gauche. Parce que c'est le He qui l'emporte le Yud. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans le Shem Elohim. Quand on a Elohim, on a aussi He, Yud. Et Kshi Nekeva Vadai. Et on a aussi le côté droit. Et le côté droit, c'est quoi? C'est le Yud sur le He. Parce qu'on a Yud Ke. Donc le Shem Yehi, c'est quoi? C'est d'abord un Yud qui l'emporte sur un He, et un He qui l'emporte sur un Yud. On a fait assez de ces séries maintenant pour comprendre ça. D'accord? Donc on a d'abord un Yud qui l'emporte sur un He, et après un He qui l'emporte sur un Yud. Et donc ça, c'est le Shem Yud Ke. Donc on a le Shem Yud Ke et le Shem He Yud. Et avec le He qui est au milieu. Ve'ayamin Yud al He. Ve'zeu Yud Ke. Shiu Zachar Rachamim. Et quand on met les deux ensemble, on va avoir cette notion de Yehi. Donc, Yehi, c'est un élément central qui comprend les deux. C'est comme ça que le Rama qu'il a tiré de ce Zohar. Pour terminer, pour revenir sur ce Va Yehi. Alors, rappelez-vous que déjà, la première manière d'expliquer le Vaï, c'est d'abord, on le coupe en deux. On peut dire Vaï. Or, Vaï, vous vous rappelez qu'on a vu une différence qu'il y avait entre Vaï et Vaï. Vaï, ça veut dire vraiment malheur. Comme on dit en yiddish, Voy. D'accord? Et l'une des explications là-bas, c'est que justement, c'est Vaï et Yud. Donc quand on dit Vaï et Yud, oui, la Vaï et ça indique deux fois du côté de la Gvoura. Revoir là-bas les éléments. On reprendra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.